Oui, la transition va être créatrice d'emplois nouveaux, je précise d'ailleurs emplois publics et privés. C'est une opportunité pour les entreprises qui l'ont d'ailleurs bien compris, si j'en crois les discussions. J'ai peut-être un biais de sélection dans les gens qui viennent me voir depuis hier, mais dans tous les échanges que j'ai eus depuis hier, c'est plutôt une crainte des reculs actuels du gouvernement sur l'écologie que je perçois aujourd'hui. Ça me fait très plaisir que vous y soyez sensibles. Les chefs d'entreprise comprennent parfois mieux l'environnement que 90% de la classe politique française. C'est le sens de ma présence aussi aujourd'hui et on va en parler. Ce qui m'inquiète, c'est que la Chine est déjà une concurrente et un rival sérieux sur ces sujets-là. Si la France ne prend pas un virage économique et écologique sérieux, elle se fera écraser. C'est ça la réalité. Près de la moitié des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, ont lieu en Chine. La Chine a aussi investi massivement dans la voiture électrique, alors qu'en France, les reculs environnementaux s'enchaînent et que l'Union européenne est en train d'affaiblir sa directive sur la durabilité des entreprises, la fameuse CSRD. La Chine, elle est en train de l'imposer à ses entreprises. Alors on va être clair, je ne vous fais pas ici la promotion du Parti communiste chinois, qui se fiche du climat, mais qui le fait parce qu'il a compris que c'est dans l'intérêt de son pays. Aujourd'hui, chaque État européen se bat pour attirer des investisseurs sans aucune cohérence à l'échelle de l'Union. Et on fait les yeux doux aux Coréens ou aux Chinois pour qu'ils puissent installer des entreprises. On a quelques projets de méga-factories, effectivement, mais ça ne doit pas cacher les difficultés de toute une partie de l'industrie face à la concurrence étrangère aujourd'hui. Un exemple, les derniers fabricants de panneaux photovoltaïques européens sont en train de disparaître. C'est ça qui se passe. L'Europe produisait 75% des panneaux solaires en 2010. C'est 15% aujourd'hui. Ce n'est pas de la faute des entrepreneurs, mais des politiques défavorables qui ont été mises en place ces dernières années. Et je le dis d'un point de vue écologiste et d'un point de vue économique, c'est une honte. Le moratoire sur les énergies renouvelables qui est porté au sein même du gouvernement en ce moment, c'est un scandale anachronique et démagogique qui mettra des emplois et des boîtes sur le carreau. Et face à une concurrence chinoise et américaine subventionnée, il est évident que nous devons protéger nos entreprises et nos emplois, par exemple par une taxe carbone aux frontières, et continuer d'investir dans la recherche scientifique et dans l'innovation. Ça suppose aussi de repenser les politiques commerciales, évidemment, au niveau européen, dans le contexte de l'instabilité des tarifs de Trump. Mais on voit bien, la Chine aujourd'hui se place comme un pôle de stabilité, et l'Europe et la France doivent démontrer que la stabilité sera encore plus grande grâce à la démocratie et grâce à la planification écologique. Mais ça suppose aussi que l'Europe, grâce à ses investissements massifs, soit à l'origine d'une vague de création d'emplois verts, de l'agriculture à l'économie circulaire, en passant par l'industrie verte. Oui, l'écologie industrielle, c'est possible, et c'est même l'assurance vie de certains secteurs, dont celui de l'acier, avec une grosse pensée pour Arcelor, mais je pense que ma voisine en parlera. Et M. Farandou ne nous dira pas le contraire, pour faire des trains, il faut de l'acier. Voilà. Mais ça demande aussi de ne pas se tromper de combat. Et la technologie seule ne pourra pas nous sauver, il faut de la solidarité, sinon la société va devenir de plus en plus violente et ça va créer de l'instabilité législative. Regardez comme la planification écologique d'Elisabeth Borne, qui n'est pourtant pas de mon bord politique, est remise en cause actuellement suite aux législatives. Et vous comprendrez donc qu'on a besoin de se remettre autour de la table pour agir en dépassant les clivages et les préjugés que nous pouvons avoir les uns envers les autres, mais c'est le sens de ma venue aujourd'hui. Pour vous dire, s'il me reste un peu de temps aussi, que vous exposez deux alternatives, mais il y en a une troisième. C'est l'option du statu quo. C'est pas de transition, ou pas plus qu'aujourd'hui. Et vu l'actualité politique désastreuse des dernières semaines, on est plutôt parti pour en avoir moins en réalité. Parce que je sais bien que tout le monde a envie de se dire qu'on est super, qu'on avance, qu'on progresse, mais enfin l'actualité des derniers jours nous montre que c'est un peu plus compliqué que ça. La suspension de la prime Rénov', la réintroduction des substances interdites pour la santé dans l'air, ce moratoire sur les énergies renouvelables, c'est très préoccupant et je vous invite à lire le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Si on compare la période 1960-1990 et maintenant, on a un nombre de jours de vagues de chaleur par an qui a été multiplié par 6, des conditions propices aux feux de végétation qui concernent une superficie multipliée par 2,5, une sécheresse des sols augmentée de 50%. Et en 2024, les récoltes céréalières étaient au plus bas depuis 40 ans. Et puis, il y a aussi les risques de retrait-gonflement argile, qui est devenu la première source d'indemnisation du régime des catastrophes naturelles. C'est passé de 25% des indemnisations en 2010 à 70% ces 5 dernières années. Je pourrais continuer la biodiversité, enfin, je ne vais pas tout vous faire, mais vous voyez bien que les entreprises, elles ne vont pas échapper à cette situation, en réalité, et que pas de transition, c'est derrière des menaces pour tout notre secteur économique. Chaque degré de réchauffement climatique réduit le PIB mondial de 12%, et quand on prend le scénario tendanciel de réchauffement, aujourd'hui, ça impliquerait une baisse de 25%
du PIB au niveau mondial. Et donc voilà, on voit bien le réchauffement climatique, il est déjà là et il va impacter négativement l'économie. C'est quoi le rôle des politiques dans cette situation? Je conclus. Un cap clair, comme dirait l'autre. Il faut de la constance et de la prévisibilité. Et aujourd'hui, on n'a pas ce calendrier, ces incitations claires. Moi, je serais entrepreneur aujourd'hui, je devrais prévoir ce que j'investis pour les 10, les 20 prochaines années. Je serais bien incapable de savoir dans quel milieu économique j'évolue. Il y a eu cette dissolution surprise qui a déstabilisé tout le monde, dont les marchés, et c'est un soi-disant Mozart de la finance qui l'a décidé. Et puis il y a surtout le fait que les derniers gouvernements d'Emmanuel Macron défont ce que les premiers gouvernements d'Emmanuel Macron avaient bâti. Donc il y a des textes de loi aujourd'hui qui ressemblent à des pochettes surprises qui arrivent à l'Assemblée. On ne sait même pas dans quel état ils vont en ressortir. Il y a des surprises toutes les minutes, des mauvaises. Et voilà, juste pour vous dire que la transition écologique n'est pas une option. Et la question, c'est plutôt quelle transition nous voulons. Est-ce qu'on veut une transition imposée par les sécheresses, les températures, les catastrophes naturelles, l'effondrement de la biodiversité, ou est-ce qu'on veut choisir nous-mêmes notre destin? Et vous comprendrez que les écologistes ont choisi la deuxième option avec vous, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Marine Tondelier, merci. Alors, il y a énormément de sujets qui ont été soulevés grâce à votre intervention, celle de la souveraineté notamment, celle de l'uniformité, aussi des normes, des lois pour que la France ne se retrouve effectivement pas seule à mener certains combats.